Salut les junkies, la vape sans tête, épisode 2. Aujourd'hui, le thème de la vidéo, c'est un petit versus, un petit comparatif, on va dire, entre l'excellentissime Orico Storm A et le non moins excellentissime Magma de chez Paradigm, étant entendu que celui-là, c'est un clone qui vient de chez Fastech. Et celui-ci, donc, c'est un original que j'ai acheté sur un site, un shop français. Je vous mettrai à toutes fins utiles les liens dans la description de la vidéo, de là où je me les suis procurés, mais vous aurez aucun mal à les trouver, voire peut-être à les trouver à un prix plus intéressant que moi j'ai acheté les miens. Celui-là étant entendu que je l'ai acheté, je crois de mémoire, aux alentours de 20-25 euros. Et celui-ci, donc, je l'ai acheté 19 $ chez Fastech. Alors pourquoi mettre en concurrence, entre guillemets, ces deux atos reconstructibles, ces deux drippers? C'est parce qu'ils ont des caractéristiques très similaires. Premièrement, donc, ce sont des drippers avec des cuves. Donc vous avez les mèches qui passent dans vos coils, votre coton qui baigne dans d'importantes cuves. Et tous les deux donc sont des dual coils. Voilà. Donc vous pouvez aussi monter en simple. Hein. Voilà pourquoi j'ai décidé de les comparer, d'autant plus que l'Orico avait une très bonne presse, le Magma a aussi une très bonne presse. Maintenant, si vous possédez l'un ou l'autre, et que vous avez des visées sur son petit copain, histoire de savoir un petit peu, selon moi, quelles sont les principales différences et les points d'achoppement qu'il peut y avoir. Alors, on va étudier ça de façon très scolaire. 1. Le design. 2. La base. 3. La cloche. 4. La fixation du drip tip. 5. Les cuves. 6. L'airflow. 7. La finition. Et enfin 8. Les performances. Alors on va commencer sans tarder donc, par le design. Donc pour ma part, le design, chacun a un design sympa. Celui de l'Orico est un peu plus angulaire, notamment au niveau du top cap avec cette espèce de décroché en escalier. Quant au Magma, il y a des angles un peu biseautés. Ils ont vraiment tous les deux un look très sympa, la finition est propre et belle, sachant que moi je l'ai pris en noir là-dessus, le Magma, pour qu'il aille sur mon clouport. Voilà, c'est juste une question, c'était mon premier ato non métallisé. Ensuite, donc on continue. Bon, donc là, pas de différence réelle, après c'est vraiment une question de goût, mais le design est plaisant sur les deux, il n'y a pas réellement de faute manifeste à ce sujet-là. Donc là, match nul pour le design. Pour la base, alors là, la base... Alors, déjà, on va regarder en dessous, juste avant. Plot non réglable sur l'Orico Storm A. Et par contre, plot aussi non réglable sur le Magma, puisqu'on peut le voir. Il y a une vis, mais en fait, elle est factice. Voilà, c'est uniquement pour la beauté. Je vais essayer de la dévisser encore. Ah non, merde, elle tourne. Belle ou. Donc, c'est réglable. Vous voyez, comme quoi... Ben non, c'est pas réglable, je suis bête, il y a toute la base qui tourne. Non, 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 je vous confirme. C'est pas du tout, elle est pas du tout réglable. Voilà, ben je me suis fait peur, je pensais voilà, bon. Ok, donc la base, on y va. Sur le Magma, pour accéder à la base, il faut dévisser. Alors là, j'ai déjà monté en dual coil. Voilà, vous voyez la base, donc le plateau de travail, bien. De la place pour bosser, juste deux plots avec une vis, avec des vis à tête plate pour donc pouvoir coincer les coils. J'aime beaucoup, c'est super pratique en fait pour travailler, puisque une fois que vous avez fait votre coil, vous mettez votre coil donc avec les pattes en face des trous, vous les glissez dedans et après vous rabattez les tiges sur les côtés, de part et d'autre. Après vous le tournez, vous remettez là aussi votre second coil. Hop, sans serrer les vis, hein. La première fois, vous repassez votre coil, les deux pattes, vous les tordez. Une fois qu'elles sont bien droites, vous passez les petites tiges pour bien les maintenir. Une fois que c'est bien calé, vous vissez, c'est terminé. Le montage, pour moi, plus simple à faire sur le Magma que sur l'Orico. Et pour cause, vous allez comprendre pourquoi. Parce que l'Orico, lui, en fait, a 3 plots. Là, vous avez vu, hein. On monte donc en regard directement les deux coils. Voilà. Le Magma, lui, le Storm A de chez Orico, lui, a donc 3 plots. Un positif central et 2 négatifs sur les côtés. Alors là, lui, par contre, la cloche, elle s'enlève. Elle est tenue par 2 joints toriques. Si c'est noir et moche, vous inquiétez pas, c'est parce que je suis sur du Shamrock. Voilà, un liquide type chocolat. Donc, vous voyez... un coil, 2 coils, vous avez, alors ici en dessous de ce coil, je sais pas si vous allez voir, à mon avis il y a tellement de cochonneries, enfin bon, là en dessous, vous avez donc une vis de serrage
pour un plot, une vis de serrage de l'autre côté en regard, et moi j'ai monté le coil par-dessus, et il vient se coincer donc directement sur le plot central. C'est un peu galère parce qu'il faut arriver à en mettre un puis l'autre après le mettre. Bon, c'est un peu plus compliqué. Je me suis fait plus la main dessus puisque je savais depuis plus longtemps que j'ai le Storm A. Au final, ça va bien. Une fois qu'on a pris le coup, ça passe. Mais en termes de montage, si vous êtes un débutant, un newbie, vous aurez plus de facilité à monter votre Magma que votre Storm A. Donc là, pour la base, le plateau de travail, avantage Magma. Point 3, la cloche. Ben, la cloche, vous allez voir, hein, on va pour le Ryeco. Vous voyez, c'est une cloche à fond plat. Et pour le Magma, c'est hémisphérique. Alors, les puristes, j'en ai déjà vu dans certaines revues, vous expliquent, c'est vachement bien pour le Magma. J'ai notamment une vidéo de The Raf en tête que je salue bien amicalement pour l'excellence de ses revues. The Raf dit certainement à juste titre, c'est super bien, concentration des arômes, la fumée, donc la vapeur monte, suit les parois de la cloche pour être concentrée en un point unique, là où le drip tip vient s'enfoncer. Certes, moi j'ai pas le palais, franchement chapeau pour tous ceux qui arrivent à détecter ce type d'amélioration. Moi personnellement, j'ai pas vu d'amélioration notable par rapport à cette cloche. Je peux comprendre que mécaniquement ça fonctionne mieux sur le Magma avec la cloche du Magma qu'avec celle de l'Oryeco, mais sincèrement c'est pas flagrant. C'est pas flagrant. Donc au niveau de la cloche, malgré tout pour la constitution, plus petite victoire, on va dire victoire d'une courte tête, mais malgré tout donc pour le Magma au regard de ce que propose l'Oryeco Storm A. Point 4, la fixation du drip tip. Pareil, match nul. Les deux tiennent bien les drip tips. Alors évidemment, il y en a pour moi qui sont plus ou moins usagés par rapport à leur joint, mais ils tiennent aussi bien sur un joint, enfin sur l'un que sur l'autre. Hein. Là où celui-là, j'ai une certaine difficulté à le rentrer, bah, ça sera pareil sur l'autre. Voilà, ils tiennent bien. Et là où j'ai un drip tip, là je galère carrément pour enlever. Là où j'ai un drip tip plus flottant, voilà, vous voyez, lui il tient à peine. Et ben il tiendra aussi à peine sur le petit copain. RS, là-dessus, match nul. On continue. Point 5, les cuves. Alors les cuves, vous verrez les vidéos sur le net, là j'ai pas eu le courage de tout démonter pour vous montrer exactement comment elles sont, mais il y a plein de vidéos dessus. Celles du Magma sont beaucoup plus grandes. Celle du Oryeco, ça fait comme deux haricots sur les côtés, deux petits haricots. Et celle du Magma, en fait, c'est comme une immense cuve, en fait, qui ressemble grosso modo, c'est un peu comme ça. Voilà, elle est énorme. Et là, c'est sûr qu'en termes de capacité, mécaniquement, on en met plus dans le Magma que dans l'Oryeco. C'est vraiment la particularité de ces deux drippers, hein, parce qu'en règle générale, on a un plateau plat avec une petite rigole tout autour, enfin une petite margelle, je sais pas comment dire, histoire que le liquide qui dégorge du coton soit un peu maintenu par les rebords du plateau. Là, c'est pas du tout, le plateau est creusé, donc la tour du coup a plus de profondeur. La base de la tour a plus de profondeur, donc c'est creusé, et il y a ces espèces de cuves dans lesquelles viennent généreusement baigner vos cotons. Et donc ça vous permet d'éviter à redripper toutes les 2-3 lattes si jamais vous êtes un gros tireur de dripper comme moi. Donc là sur les cuves, sincèrement les deux se valent. Le Magma a un peu plus de contenance que l'Oryeco, mais à l'usage, moi sur les deux, c'est pareil. De toute façon, au bout d'une dizaine de barres, je suis obligé, l'un comme pour l'autre, d'ouvrir et de rajouter quelques gouttes de jus afin d'humecter et les mèches et les coils, enfin et mes cotons et mes coils et remplir un peu la réserve. Voilà. Donc match nul pour moi pour les cuves. Point 6, l'airflow. Alors là, on est quand même sur deux philosophies différentes. Le Oryeco, bon mon Oryeco, il est là. L'Oryeco, en fait, vous voyez, l'airflow, c'est latéral. Alors il y a deux, en fait, vous avez une première bague sur le top cap qui vient se glisser. Vous voyez, là, vous avez un trou si vous faites du single coil. Et là, deux trous face à face. Et après, cette bague par-dessus, vous la descendez et puis vous tournez. Alors là, j'ai les doigts pleins de juice, je vais peut-être pas arriver. Vous voyez, donc là, du coup, vous arrivez à moduler. Soit un trou de part et d'autre. Voilà, on y va, un trou d'un côté et de l'autre. Après, vous faites tourner la bague un peu plus, vous libérez un deuxième trou, donc vous êtes à deux trous, etc. etc. Voilà. J'aime bien ce système, je vais vous expliquer pourquoi, parce que celui-là, même celui du Storm, même s'il est très ingénieux, à mon avis, est perfectible. En tout cas, il entraîne certains problèmes. Là, vous voyez, l'arrivée d'air se fait par en dessous,
Et après, regardez, l'air ressort directement sous les coils. Là, vous avez un premier trou d'un côté et un deuxième trou de l'autre. Et là, vous avez donc les deux arrivées d'air. Une ici et l'autre en regard de l'autre côté. Voilà, on les voit très clairement. On voit même par transparence à travers. Pourquoi je préfère moins celui-là? Parce que quand vous commencez à dripper du liquide dessus, quand vous allez généreusement balancer donc du jus, bah, inévitablement ça va tomber un peu dans les trous. Vu que vous n'allez pas en mettre que dans les cuves, vous allez aussi en mettre un peu sur vos coils, un peu sur les cotons de part et d'autre. Et vous allez inévitablement donc foutre du liquide dans les trous. Résultat, eh ben, le liquide va couler sur les côtés et sortir donc par les trous d'airflow. Donc ça, cet airflow, en fait, moi je considère que c'est un airflow à plat, à l'intérieur de la cuve, donc l'air arrive sous le coil, alors que sur l'autre, sur l'Orieco, il arrive sur le côté. Donc vous avez moins de problèmes de liquide qui va venir fuiter par là, vu que par gravité le liquide est en bas. Et donc ici, au pire des cas, vous aurez quelques petites projections de liquide si jamais vous balancez de la patate et que ça est en train de crépiter dans votre râteau. Mais voilà, moi je préfère l'airflow, surtout que celui du Storm A est vraiment réglable à souhait. Là, il y a un problème, à mon avis manifeste, enfin un problème. Cette bague, c'est pas génial. Alors la bague d'Airflow, on y va d'ailleurs, on enchaîne maintenant, c'est avec, enfin on est toujours sur l'Airflow, je sais plus, ouais, enfin voilà. L'Airflow, mon souci, c'est que là, ici, vous avez donc, vous voyez, cette bague. Une fois que vous avez réglé votre trou, vous êtes en face, il faut venir donc visser par-dessus le top cap, qui va venir serrer la bague. Donc voilà, là, ça bouge plus, et la bague aussi ne bouge plus. Voilà, là vous n'aurez pas à la tourner, c'est pas cranté, c'est lisse. Le souci, c'est que vous voulez changer l'airflow, il faut démonter le dessus, tourner la bague, revisser. Alors vous me direz, bon, et alors? Ben et alors, déjà, c'est un peu le problème aussi que je trouve sur celui-là par rapport à l'autre, c'est que de toute façon, dès qu'on va accéder au plateau pour dripper ou pour changer l'airflow, il faut de toute façon dévisser. Et ça, c'est un peu, moi je trouve que c'est moins pratique, en tout cas que le système du Storm A, où là vous avez juste un chapeau à mettre, vous mettez, on tire, on accède, on drip et c'est terminé. Et pour modifier l'airflow, on tourne directement sur le côté, on tient un petit peu la base, on tourne directement pour arriver à accéder à son nombre de trous désiré. Vous voyez, comme ça, par exemple. Voilà. Et là, c'est terminé. Airflow, à mon sens, avantage Storm A. En plus, petite précision, la bague, là, ça n'apparaît pas. Mais en fait, les trous ne sont pas équidistants par rapport au bord. Vous voyez, là, il y a plus de hauteur que par rapport à ici. En tout cas, par rapport à la bague. Implication, c'est que si jamais vous vous plantez de sens de la bague et que vous l'inversez, du coup, vos trous seront trop bas par rapport à ceux qui seront fixes sur la taux. Donc, voilà, là, il n'y a pas de détrompeur ni rien. C'est pas cranté non plus. Je trouve que, quand bien même ça fonctionne très bien, je trouve que il y aurait matière quand même à... moi, personnellement, je préfère le système d'airflow sur le Storm A. Point 7, la finition. Moi, je trouve que la finition est impeccable. Il n'y a rien à redire ni sur l'un ni sur l'autre. Un tout petit bémol, mais vraiment rien. Juste, c'est une question de feeling au niveau du magma. Je le trouve un petit peu moins bien fini. Il fait un petit peu plus cheap et encore, hein, c'est tout du métal, il n'y a rien à redire. Mais en tout cas, dans cette colorisation noire que j'ai, je la trouve, on va dire, en termes de finition, je préfère un petit peu l'Orieco par rapport donc au Storm. Alors, une fois de plus, je préfère l'Orieco par rapport au Magma. Une fois de plus, celui-là, c'est un clone. Ça, c'est un original. Voilà. J'ai pas eu en main de paradigme, donc Magma. J'en ai pas eu en main d'original, donc je ne sais pas. Voilà, mais c'est très subjectif, hein, ça pour la finition. Hein. Donc je préférais peut-être c'est l'aspect chrome qui me plaît plus. Enfin voilà, mais au niveau de la finition, c'est bon, il n'y a pas de bavure et tout. Les deux, je les ai nettoyés avec du bicarbonate dessous, dans de l'eau bouillante. Ils n'ont pas dégagé plus de crasse l'un que l'autre ou de graisse. C'était propre, donc il n'y a rien à dire au niveau de la finition. Enfin, au niveau des performances, je dois vous dire que pour avoir drippé pendant de longues semaines sur celui-ci et après, du coup, l'avoir comme référentiel et après m'être rabattu sur celui-là, j'ai pas senti de réelle différence l'un par rapport à l'autre. Les deux sont des super atos, ils fonctionnent super bien. Celui-là, en simple coil, il donne des super résultats. J'adorais. Et moi, personnellement, je mettais les 3 trous comme si j'étais en dual coil pour l'alimenter en air. Et j'avais qu'un seul coil de branché. Ça marche nickel.
Et celui-ci, je l'ai essayé donc en simple et en double. Je préfère en double pour une question de chaleur de vapeur, mais le rendu aussi est excellent. Vraiment, le rendu est excellent. Vous tirez des belles barres, vous avez de beaux nuages. Je vais vous faire un petit essai là avec l'un et l'autre. Et donc les deux. Alors là sur le, attendez 2 secondes parce que là je suis en mode still, donc en mode économie d'écran. Voilà, je suis donc 0,9 sur le à 0,9 ohm sur le Magma. Voilà, et on est parti. Inhalation directe, ça marche nickel, c'est super bien, rien à dire. Dedans, pour la petite histoire, j'ai un Dream, un Tangerine Dream, voilà. On continue, petit juice, concentré. On continue, laisser sur l'autre, c'est rien le téléphone. Ma mère qui a oublié son téléphone comme d'hab. Alors, et là, dessus, je suis sur une résistance à 1 ohm. Vous voyez, donc vraiment chose identique. On y va, toujours 20 watts, 1 ohm. Sur donc l'Orieco Storm A, 3 trous, inhalation directe. De la balle, de la balle. Sincèrement, voilà. Alors maintenant, on regarde tous ces points que j'ai détaillés avec vous. Alors, on résume. Le Magma, où est-ce qu'il est sorti pour moi où est-ce qu'il est sorti par rapport à l'Orieco? C'est au niveau de la base, plateau de travail mieux, la cloche plus sympa. Et pour l'Orieco, c'était plutôt la finition et la gestion de l'airflow. Après, match nul sur le design, sur la fixation du drip tip, sur les perfs et sur les cuves. Quoique pour la cuve, le Magma. Donc bon, grosso modo, on va dire qu'ils sont pour moi égales. Maintenant, à la question, si je me fais voler les deux ou si je les perds et lequel je rachète en premier, celui-là. Mais celui-là, j'irai l'acheter aussi dans la foulée. Mais bon, après, c'est vraiment une question de goût. Il faudrait vraiment pouvoir essayer les deux pour se faire son propre avis. En tout cas, moi, au vu de ce que je me suis fait comme opinion dessus, c'est que, petite préférence quand même, mais c'est léger. Et je pense qu'on est largement dans le domaine du subjectif. Préférence pour le Storm A. Et celui-ci, donc, le Magma, il démérite absolument pas. Et si jamais vous avez l'occasion l'un comme l'autre de pouvoir les acheter, que vous aimez le drip ou que vous voulez vous initier, allez-y, achetez-les. Si vous voulez commencer, peut-être commencer par celui-ci. Là, celui-là, le montage est un peu plus chiant. Ah oui, j'en ai peut-être pas parlé, mais c'est au niveau du plateau de travail. Comment dire, les cuves, elles sont... Oh, attendez, je vais essayer. Enfin, ça va être dégueulasse comme dessin, mais vous allez comprendre. Voilà, hop, et hop. C'est votre plateau de travail, les deux cuves sur le Storm A. Et ici, c'est le pôle, les deux pôles pour venir bloquer la vis. Voilà, et là, vous avez la grosse centrale. Voilà. Le problème, c'est que moi, quand je monte, je mets donc... Il faut que je mette mon coil, j'arrive à positionner mon coil ici. Voilà, je vais vous le faire là, comme ça à l'envers. Je positionne mon coil ici, donc par-dessus la vis, pour qu'après, mes mèches viennent baigner dedans. Voilà. Donc... The Raf a fait une super vidéo dessus pour expliquer comment il le fait. D'ailleurs, c'est sa technique que j'emploie. Elle est bonne, c'est un peu plus chiant. Mais après, je vous dirais, j'ai commencé avec celle-là. C'était mon premier dripper. Ça s'est très bien passé. On se prend un peu la main. Mais après, je vous dirais, une fois que vous savez faire ça, le Magma, c'est de la gnognotte. Donc, pour les débutants, peut-être plutôt celui-là. Moi, le seul petit bémol, c'est au niveau de la bague d'airflow. Voilà, j'aurais peut-être préféré un système cranté ou un système qu'on puisse manipuler plus facilement que d'avoir à chaque fois dévisser le top cap pour gérer ça. Voilà les Chinois, n'importe quoi. Voilà donc, messieurs, dames, mais c'était la Vape sans tête, épisode 2, donc j'aurai le plaisir de vous retrouver très bientôt, parce que je me suis décidé à faire une revue de mon atto du moment. Je suis dripper à mort, mais... On va passer, je vais vous faire une revue. Il y en a eu des centaines et des centaines, je sais, mais moi je vais vous faire aussi mon retour dessus sur le clone Typhon, donc là aussi de chez Fastech, Typhon GT, Typhoon, je sais pas comment ils disent, bon moi je lis Typhon. Voilà. Je m'en sépare pas. Voilà, mon setup du moment, mon Provari, le Typhon GT, drip tip, bag Frenchy Fog, ça fonctionne d'enfer. Et je vous ferai une revue un peu détaillée dessus.
c'est très bien. Parce qu'il n'y a pas que du positif dessus, mais une fois qu'on a dompté la bête, ça vaut le coup. Voilà, amis junkies, à la revoyure, et vapez bien, vapez sain. Salut!